Parole de Dieu quotidienne. Avoir le discernement, avoir la soumission et avoir la capacité de comprendre les choses de sorte que tu es vif d'esprit signifie que tu as les paroles de Dieu qui t'illuminent et t'éclairent de l'intérieur dès que tu es confronté à quelque chose. C'est être vif d'esprit. Tout ce que Dieu fait, c'est pour aider à raviver l'esprit des gens. Pourquoi Dieu dit-il toujours que les gens sont engourdis et lents d'esprit? C'est parce que l'esprit des gens est éteint et il est devenu engourdi à tel point qu'il est complètement inconscient des choses de l'esprit. L'œuvre de Dieu est de faire progresser la vie des gens et d'aider l'esprit des gens à se ranimer, afin qu'ils puissent comprendre les choses de l'esprit et qu'ils puissent toujours aimer Dieu dans leur cœur et satisfaire Dieu. L'arrivée à ce stade montre que l'esprit d'une personne a été ravivé et la prochaine fois qu'elle sera confrontée à quelque chose, elle pourra réagir tout de suite. Elle est sensible au sermon et réagit rapidement aux situations. C'est cela, atteindre la vivacité d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont une réaction rapide à un événement extérieur. Mais dès que l'entrée dans la réalité où les choses détaillées de l'esprit sont mentionnées, ils deviennent engourdis et lents d'esprit. Ils comprennent quelque chose seulement s'ils l'ont sous le nez. Toutes ces choses sont des signes d'engourdissement spirituel et de lenteur d'esprit, de peu d'expérience des choses de l'esprit. Certaines personnes sont vives d'esprit et ont du discernement. Dès qu'elles entendent des paroles qui correspondent à leur état, elles ne perdent pas de temps à les noter. Une fois qu'elles ont entendu des paroles à propos des principes de la pratique, elles sont capables de les accepter et de les appliquer à leur expérience ultérieure, et ainsi à se changer elles-mêmes. Il s'agit d'une personne qui est vive d'esprit. Pourquoi est-elle en mesure de réagir si vite ? Parce qu'elle met l'accent sur ces choses-là dans la vie quotidienne. Quand elle lit les paroles de Dieu, elle est à même de vérifier son état en le comparant à elle et d'opérer une introspection. Quand elle entend des échanges et des sermons et entend des paroles qui lui apportent éclairage et illumination, elle est capable de les recevoir immédiatement. C'est semblable à donner de la nourriture à une personne affamée. Elle est capable de manger tout de suite. Si tu donnes de la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim, il n'est pas si prompt à réagir. Souvent, tu pries Dieu et tu es en mesure de réagir immédiatement quand tu es confronté à quelque chose. Ce que Dieu exige dans cette affaire est comment tu dois agir. Dieu t'a guidé sur ce sujet la dernière fois. Lorsque tu seras confronté à ce même genre de choses aujourd'hui, tu sauras naturellement comment pratiquer de façon à satisfaire le cœur de Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon et expérimentes toujours de cette façon à un moment donné, cela deviendra facile pour toi. En lisant la parole de Dieu, tu sais à quel genre de personne Dieu fait référence. Tu sais de quel genre de conditions de l'esprit il parle. Et tu es en mesure de saisir le point essentiel et de le mettre en pratique. Cela montre que tu es en mesure de faire l'expérience. Pourquoi certaines personnes sont-elles déficientes à cet égard ? C'est parce qu'elles ne font pas beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'aspect de la pratique. Quoiqu'elles soient prêtes à mettre la vérité en pratique, elles n'ont pas de véritable perspicacité quant aux détails du service, quant aux détails de la vérité dans leur vie. Elles sont perplexes lorsqu'un événement survient. De cette façon, tu peux être induit en erreur quand un faux prophète ou un faux disciple se présente. Tu dois souvent échanger à propos des paroles et de l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que tu seras en mesure de comprendre la vérité et d'acquérir du discernement. Si tu ne comprends pas la vérité,
tu n'auras aucun discernement. Par exemple, ce que Dieu dit, comment Dieu œuvre, quelles sont ses exigences envers les gens, avec quel genre de personnes tu devrais entrer en contact et quel genre de personnes tu devrais fuir. Tu dois souvent échanger sur ces choses-là. Si tu expérimentes toujours la parole de Dieu de cette façon, tu comprendras la vérité et comprendras bien beaucoup de choses. Et tu auras aussi le discernement. Qu'est-ce que la discipline par le Saint-Esprit ? Le blâme né de l'intention humaine, la direction du Saint-Esprit, l'arrangement d'un environnement, la parole de Dieu éclairant le fort intérieur. Si tu n'es pas au clair sur ces choses, tu n'auras aucun discernement. Tu devrais savoir ce qui vient du Saint-Esprit, ce qu'est un tempérament rebelle, comment obéir à la parole de Dieu et comment se débarrasser de ta propre rébellion. Si tu as une compréhension empirique de ces choses-là, tu auras un fondement lorsque quelque chose arrivera. Tu auras une vérité appropriée comme point de comparaison et des visions appropriées comme fondement. Tu auras des principes dans tout ce que tu fais et seras en mesure d'agir selon la vérité. Alors, ta vie sera pleine de l'éclairage de Dieu, pleine des bénédictions de Dieu. Dieu ne maltraitera aucune personne qui le cherche sincèrement ou qui le vit et témoigne pour lui. Et il ne maudira aucune personne qui est capable d'éprouver sincèrement la soif de vérité. Lorsque tu es en train de manger et de boire les paroles de Dieu, si tu peux prêter attention à la connaissance de ta propre condition réelle, prêter attention à ta propre pratique et prêter attention à ta propre compréhension, alors, lorsque tu seras face à un problème, tu recevras de l'éclairage et acquerras une compréhension pratique. Ensuite, tu auras en toute chose un chemin à pratiquer et auras du discernement. Une personne qui a la vérité est peu susceptible d'être trompée et elle est peu susceptible de se comporter de manière dérangeante ou d'agir à l'excès. Grâce à la vérité, elle est protégée et aussi, grâce à la vérité, elle obtient plus de compréhension. Grâce à la vérité, elle a plus de chemin à pratiquer, obtient plus de possibilités pour laisser œuvrer en elle le Saint-Esprit et plus de possibilités d'être amenée à la perfection.